Bonjour et bienvenue dans notre jeu Quest for the Hole. Pour ce qui est des objectifs du jeu, on voulait faire un jeu de mini-pot en VR, puis on a réussi. Ici, c'est le règlement assez direct de mettre la balle dans le trou, comme le jeu le dit. Puis ça, on a des petits crédits ici, puis un bouton pour quitter, mais on va commencer. Là, on rentre, puis ça va dans un petit tutoriel. Un environnement assez simple de backrooms. C'est encore un tutoriel, mais il y a des instructions sur le mur. Pas que ça soit trop compliqué. Puis là, je vais frapper la petite balle, comme ça. Ouais. Ici, là, on a des nouveaux obstacles. Donc là, ici. Wow! Elle se téléporte. Voilà, ma balle est ici. Au deuxième point de téléportation. Un cube. Le cube est fait à l'aide d'un Reflection Probe. Des téléporteurs. Ouch. Une fan. Voyons voir ce que la fan va faire. Là, on peut dire que quand on tombe ici, ça nous amène au niveau suivant, où est-ce que le vrai parcours commence. Et voilà. Donc les défis qu'on a rencontrés, ça a été principalement par rapport au contact de la balle, parce que ça a été tout un travail de trouver une façon de faire en sorte que la balle, le contact se fasse toujours, puis même encore là, ça n'a pas été réussi, comme vous pouvez le voir ici. Si on va très lentement, la balle passe à travers. Si on va très vite aussi, ça passe à travers, sauf des fois. Quelque chose que on peut mentionner, c'est le déplacement du personnage se fait avec les manettes. Donc, avec les joysticks de gauche et de droite. Et le bâton, lui, est attaché à la main. Donc, tout est dans le mouvement de la manette. Ensuite, dès que le premier trou est terminé, on va avoir un score ici qui va nous dire pour le trou 1 combien qu'on a fait. Donc j'ai fait ça en 18 coups. Et ça nous amène au départ du trou 2. Comme vous allez le voir, c'est quand même compliqué aussi. Parce que le vent va toujours amener la balle. Et si je frappe trop fort, ça passe à travers. Donc je dois être méticuleux. Et voilà. Ici, un obstacle assez difficile. Et je l'ai eu du premier coup, mais c'est la première fois que je l'ai du premier coup. On va y ajouter la téléportation. Donc ça va nous ramener au début ici, donc il faut l'envoyer à côté. Aussi, une autre contrainte technique qu'on a eue, ça a été par rapport au collider du terrain. Parce que au début, on utilisait... En fait, j'ai fait l'erreur de mettre un Sphere Collider sur la balle, tandis que j'aurais dû mettre un Polygon Collider, ce qui faisait que notre terrain, de la façon qui est faite, c'est des blocs qui sont imbriqués les uns à côté de les autres, et la balle, elle clippait à chaque raccord, chaque bloc qui était raccordé, donc ça a fait en sorte que c'était presque pas jouable au début, mais finalement, en faisant cette petite correction-là, après ample recherche, ça a fonctionné. Et voilà le dernier trou. Comme vous pouvez voir ici, ça fait les lettres Help Me. Donc chaque lettre est un trou. Et ici, on arrive au dernier trou, qui est l'échappatoire. Tout le décor a été fait par Emily. C'était l'idée d'un synthwave rétro. Et finalement, quand on continue un peu ici, on voit que c'est infini. Mais je vous rassure, il y a une fin un jour. Et voilà. Puis ici, on arrive
à la fin, où est-ce qu'on peut voir le score au trou 1, 2 et 3. Et on peut recommencer ici, quitter, au revoir. Pour conclure, ce jeu-là, c'était pour faire une expérience vraiment avec la VR un peu plus poussée que ce qu'on a fait en classe. Ça a été vraiment une expérience enrichissante. On a découvert plein de trucs autant avec Meta qu'avec le XR d'avant qu'on s'est servi. Puis, c'était super le fun. Presque tout a fonctionné, sauf quelques petits trucs. Puis, malheureusement, on n'a pas été capable de faire de APK parce que Meta nous permettait pas de nous mettre comme un compte développeur malgré les multiples essais qu'on a fait avec mon compte autant que celui d'Émilie. Donc, c'est ça. Émilie, un petit mot pour la fin? Merci. Merci.